fois de plus et du fond du cœur, bienvenue à tous. Le thème central de notre neuvaine du mois de mai 82, d'une part, la notion, la conscience de l'unité, et d'autre part, la mise en pratique de la parole de vérité qui nous conduit sur le chemin de cette unité. Pour commencer, je vous lirai un ou deux poèmes, après quoi nous passerons à notre hymne védique. Où l'esprit est sans crainte et où la tête est haut portée, où la connaissance est libre, où le monde n'a pas été morcelé entre d'étroites parois mitoyennes, où les mots émanent des profondeurs de la sincérité, où l'effort infatigué tend les bras vers la perfection, où la chair courant de la raison ne s'est pas mortellement égarée dans l'aride et morne désert de la coutume, où l'esprit guidé par toi s'avance dans l'élargissement continu de la pensée et de l'action, dans ce paradis de la liberté, mon Père, permets que ma patrie s'éveille. Je relis parce que c'est très beau et que c'est si parfaitement juste et si bien écrit. Où l'esprit est sans crainte et où la tête est haut portée, où la connaissance est libre, où le monde n'a pas été morcelé entre d'étroites parois mitoyennes, où les mots émanent des profondeurs de la sincérité, où l'effort infatigué tend les bras vers la perfection, où le clair courant de la raison ne s'est pas mortellement égaré dans l'aride et morne désert de la coutume, où l'esprit guidé par toi s'avance dans l'élargissement continu de la pensée et de l'action, dans ce paradis de liberté, mon Père, permets que ma patrie s'éveille. Il y a encore une place devant, monsieur, si vous voulez. Quand le cœur est dur et desséché, descends sur moi dans une averse de clémence. Quand la vie a perdu sa grâce, viens à moi dans une explosion de chant. Quand l'œuvre de tumulte élève de toutes parts son vacarme, m'excluant d'au-delà, viens à moi, Seigneur du silence, avec ta paix et ton repos. Quand mon cœur misérable gît captif, tapi dans un coin, enfonce la porte, mon roi, et viens dans le cérémonial d'un roi. Quand le désir aveugle mon esprit avec son mirage et sa poudre, toi, saint unique, toi, vigilant, viens dans ton éclair et ta foudre. Quand le cœur est dur et desséché, descends sur moi dans une averse de clémence. Quand la vie a perdu sa grâce, viens à moi dans une explosion de chant. Quand l'œuvre de tumulte élève de toutes parts son vacarme, m'excluant d'au-delà, viens à moi, Seigneur du silence, avec ta paix et ton repos. Quand mon cœur misérable gît captif, tapi dans un coin, enfonce la porte, mon roi, et viens dans le cérémonial d'un roi. Quand le désir aveugle mon esprit avec son mirage et sa poudre, toi, saint unique, toi, vigilant, viens dans ton éclair et ta foudre. C'est toi que je veux, toi seul, que mon cœur le répète sans cesse. Tous les désirs qui me distraient jour et nuit sont faux
et vide jusqu'au cœur. Comme la nuit garde cachée dans son ombre l'exigence de la lumière, ainsi de même dans le fond de mon inconscience retentit le cri « C'est toi que je veux, toi seul ». Comme la tempête encore aspire à sa fin dans la paix, lorsqu'elle bondit contre la paix de toute sa force, ainsi de même ma rébellion bondit contre ton amour et s'écrie « C'est toi que je veux, toi seul ». Mes amis, qu'est-ce qu'un hymne védique? Nous n'allons pas poser cette question d'une manière intellectuelle. Nous allons poser cette question de l'intérieur à l'intérieur, avec le cœur et avec l'esprit qui justement dit au fond de nous, c'est toi que je veux, toi seul. Qu'est-ce qu'un hymne védique? Qu'est-ce qu'un sacrifice védique? Un hymne védique, un sacrifice védique, c'est un moment de communion entre l'âme, l'esprit de l'homme et Dieu, et l'invisible, et l'esprit, et le divin. Un moment de communion. Et j'emploie à dessein ce mot tout simple, ce mot de notre foi à nous, la communion chrétienne. C'est un moment de communion entre l'homme et Dieu. C'est donc quelque chose d'exceptionnel, c'est donc quelque chose de merveilleux, composé par les rishis, comme on les appelle dans l'Inde, et qui sont très, très, très anciens. Ces rishis dont le nom même veut dire « celui qui a vu le vrai ». Et celui qui a vu le vrai, mes amis, il a vécu dans la communion, il a vécu dans l'unité, il a vécu dans l'absence totale d'une pensée individuelle, d'un moi individuel, sans égoïsme, sans orgueil, sans vanité, sans science particulière. Il a vécu un moment où Dieu parlait en lui. Et il se trouve, heureusement, merveilleusement, que dans la Bible, ceci existe tout aussi bien. Lorsque Jésus, reprenant Simon-Pierre, qui pourtant venait d'avoir eu une révélation de Dieu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », un moment après, Pierre retombe dans la dualité. Il ne peut pas accepter, il ne peut pas comprendre que son maître doive mourir, doive s'en aller, doive s'effacer pour que l'esprit puisse rayonner dans toute sa gloire, comme Jésus le dira, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'esprit, le paraclet ne pourra pas venir à vous. Et Pierre ne comprend pas, et Jésus le reprend très durement, en apparence. Il lui dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Les pensées de Dieu sont l'unité, sont la plénitude, sont la perfection lumineuse. Les pensées de l'homme sont la division, l'opposition, l'orgueil, l'égoïsme, le moi-je. Ainsi, un hymne védique, qui est toujours aussi un sacrifice védique, c'est cet effacement du moi individuel qui permet
que nos pensées soient celles de Dieu et non pas celles des hommes. Vous voyez, j'emploie des mots tout simples et qui sont extraordinairement vrais, qui peuvent vivre en chacun de nous et en tous. Un hymne védique, un sacrifice védique, c'est un moment où le moi individuel de l'homme se tait et où par conséquent c'est Dieu qui peut parler en lui. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui l'instruit. Et qu'est-ce qu'il dit toujours? Dieu est en l'homme. Le royaume de Dieu est en l'homme. Il ne dit pas autre chose. C'est toujours le même thème, c'est toujours la même affirmation. Dieu est en l'homme. Monsieur, il y a encore des places devant si vous voulez faire le tour. Et je suis frappée de plus en plus, en épluchant les textes bibliques et védiques et védantiques comme je le fais depuis tant d'années maintenant, c'est que la réponse est toujours la même. La réponse, c'est une seule: Dieu est en l'homme. Et le 25e hymne à Agni, qui est tiré donc du Rig Veda, c'est précisément cette révélation du Fils de Dieu en l'homme. Et le 26e hymne à Agni, sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui, est la suite de cette révélation du Fils de Dieu en l'homme. Le Dieu Agni est à la fois la présence particulière de l'adoration divine et l'absolu, l'infini, le commencement, l'ultime. Et ceci est une notion que nous avons, nous, sur le plan humain, sur le plan de la raison, beaucoup de peine à comprendre. Cette apparence de Dieu qui est à la fois différenciée de Dieu et une avec lui. Agni, vous le verrez dans l'hymne, c'est le Seigneur, c'est le Tout-Puissant, c'est le commencement, c'est la fin. Et en même temps, c'est ce Dieu personnel qui peut nous aider, si vous voulez, cet aspect sauveur du divin, cet aspect choisi de l'élu du divin, qui se penche sur l'homme et qui l'aime et qui l'aide. Et je voudrais un instant m'arrêter à ceci. Rappelons-nous qu'avant toute chose, c'est Dieu qui nous aime. Rappelons-nous qu'avant toute chose, c'est Dieu qui nous aime. Ce n'est pas nous qui l'aimons. Et nous ne pouvons l'aimer, et nous ne savons l'aimer quelquefois que parce qu'il nous aime. Il est l'amour en nous. Mes amis, l'amour sans préférence aucune. L'amour qui est à tous, l'amour qui est en tous, l'amour qui est parfait, qui est total, un amour qui ne se retire jamais de nous. Jamais l'amour de Dieu ne se retire de nous. Jamais l'amour de Dieu ne nous est enlevé, jamais. Si bas que nous tombions, si misérables que nous puissions être, cet amour est toujours là et il nous attend à l'intérieur de nous-mêmes pour que nous y naissions. Et l'hymne védique, c'est un de ces moments où l'être tout entier, en s'oubliant soi-même, naît à cet amour, naît à cette adoration et grandit par elle et en elle. Le sacrifice védique est un sacrifice spirituel où l'homme
renonce un peu à lui-même pour pouvoir recevoir Dieu en lui faire une place et le garder en lui consciemment. Cet hymne a été d'abord transmis oralement, puis il a été noté en sanskrit, et c'est le grand maître Sri Aurobindo qui, de nos jours, a réécrit certains de ces hymnes, car il y en a des milliers, en anglais, et c'est une traduction française de ce texte anglais de Sri Aurobindo que je vous apporte. Cet hymne, Sri Aurobindo l'a intitulé « Hymne du prêtre et de la flamme du sacrifice ». Le prêtre du sacrifice en l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui rencontre Dieu. C'est l'esprit qui trouve l'esprit. Ce n'est pas l'homme. Agni est le prêtre et la flamme du sacrifice, donc le feu de l'adoration. Et voici l'hymne lui-même qui est très particulièrement beau. Première strophe. Ô flamme, ô purificatrice, apporte-nous avec ta langue d'extase, ô divinité, les dieux pour leur offrir un sacrifice. Agni, c'est le feu. Agni, c'est la flamme de l'adoration. L'adoration est sans doute l'activité la plus haute de l'esprit humain, du cœur humain, du corps humain. Adorer, étymologiquement, veut dire parler à. Ad orare, parler à. Mais en fait, adorer ne s'adresse qu'au divin. Et c'est par déformation qu'il est utilisé d'une manière différente. Adorer, c'est une élévation de notre esprit, une élévation de notre cœur, parce qu'on ne peut pas adorer ce qui est bas et laid. L'adoration est donc une suprême intelligence qui est faite d'un feu, d'une flamme. Flamme d'amour, flamme de compréhension, flamme d'ouverture sur un élargissement intérieur dont nous n'avons pas la moindre idée quand nous ne nous efforçons pas d'y parvenir. Tous ces textes qui nous apportent des certitudes si grandes, si hautes, impliquent de notre part un effort, une ascension, une montée. Certes, Dieu vient à l'homme. Certes, Dieu se penche sur l'homme, mais il l'attire à soi et il ne l'atteint pas en dessous d'un certain niveau d'offrande de soi. Et ici, j'en viens à un élément extrêmement important de notre vie sur la terre. Notre vie sur la terre, dont la Bhagavad Gita, dans son 3e chapitre, la Bhagavad Gita, qui est donc un fragment du Mahabharata, un texte hindou très beau, très connu, où le bienheureux Seigneur Krishna enseigne son disciple et son ami Arjuna, et lui explique au 3e chapitre que toute action doit être faite comme une offrande. Toute la vie peut être vécue comme une offrande. Et c'est ainsi qu'elle est le plus légère. C'est ainsi qu'elle est bonne pour chacun et pour tous. Tant que chacun tire la couverture à soi jusqu'à ce qu'elle se déchire en disant « moi je », il y a souffrance, il y a incompréhension, il y a lutte. Dès le moment
où chacun donne la couverture à l'autre. Elle est à tous et elle n'est à personne, parce qu'elle est Dieu révélé en chacun. Ceci, c'est une image, mes amis, mais elle est prodigieusement vraie. Tant que chacun tire la couverture à soi en disant « moi, je », et en se voulant un rôle que les autres n'ont pas le droit d'avoir, la vie devient un enfer. Tout devient angoisse, tout devient combat, tout devient souffrance. Dès le moment où chacun donne la couverture à l'autre, elle est à tous, elle est à chacun, et elle donne sa chaleur à tous ceux qui en ont besoin. Ô flamme, ô purificatrice, le deuxième nom est comme l'épithète du premier, la flamme de l'adoration qui est purificatrice. Lorsque nous nous nourrissons d'une prière que nous aimons, cela peut être « Je te salue Marie, pleine de grâce ». Cela peut être « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Cela peut être « Hari Krishna, Hari Krishna ». Cela peut être « Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram ». Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Notre corps, notre vie, notre pensée, notre cœur, notre âme, notre esprit se nourrissent d'une parole qui est une flamme de vérité, une flamme d'accomplissement qui nous permet de grandir dans la lumière, dans l'intelligence divine, dans l'intelligence vraie de la vie. Une intelligence qui a deux caractéristiques. D'abord, elle est transparente, elle est limpide, elle ne trouble pas. Et deuxièmement, elle est parfaitement humble. Parfaitement humble. Jésus lui-même affirme à plusieurs reprises « Ma doctrine n'est pas de moi. Je vous apporte les paroles que j'ai entendues du Père. Je fais ce que j'ai vu faire au Père. Mon enseignement n'est pas de moi. » Jamais un enseignement véritable n'enchaîne personne. Un enseignement véritable libère. Libère chacun comme il est, avec ce qu'il est, avec ce qu'il peut. Et voici un premier conseil précieux. Dans l'effort spirituel, dans la vie spirituelle, dans la piété, il ne faut jamais se comparer aux autres, parce que nous sommes ce que nous sommes, et le Seigneur nous accueille tels que nous sommes. Le chemin de l'autre n'est pas notre chemin. Et plus encore ceci qui est une pensée bien hindoue. Nul ne parvient à la plénitude de la connaissance avant les autres, ou au-dessus des autres. Le samadhi, par définition, c'est la plénitude hors du temps, hors de l'espace, où tout est un, où tout est Dieu, où il n'y a plus de siècle, où il n'y a plus d'avenir, où tout est là dans la perfection, et l'univers entier est dans le samadhi avec le sage qui le vit. Ceci, notre mental ne le comprend pas, mais notre cœur peut le croire. Notre cœur qui est Dieu, notre cœur qui est la flamme, qui est Agni,
Qui est l'absolu, cette flamme purificatrice? Pourquoi? Parce que quand on chante Dieu et quand on aime Dieu, tout simplement le petit moi tombe. Tout simplement le petit moi tombe, il disparaît, et il disparaît de plus en plus. Et nous sommes consolés, et nous sommes allégés, et nous sentons que l'infini, que l'éternel, que le Brahman absolu, comme le dit encore Krishna dans la Bhagavad Gita, accueille chacun comme il est. Nul n'est plus grand ou plus misérable qu'un autre. Nous sommes tous les enfants de la flamme, la substance de la flamme, Agni, le Dieu qui nous conduit à la vision de la vérité par l'adoration parfaite, la flamme purificatrice. Pas tellement de nos fautes, de ces fameux péchés dont on a rempli des livres. C'est Ramakrishna qui en parle à un moment donné et qui s'étonne de voir qu'on puisse remplir des livres avec le péché. Et c'est pourtant ce qu'on a fait. Et à force de le regarder, à force d'en parler, on l'a augmenté. Parce qu'on devient ce qu'on pense. Et on devient ce qu'on dit. Il faut faire très attention à la façon dont on parle. Il faut faire très attention à la façon dont on pense. Et c'est cela la purification. Devenir beau. Devenir vrai. Devenir propre au sens spirituel, c'est-à-dire transparent de Dieu seul. Cette parole admirable de la fin des aphorismes de Patanjali, Chitta recouvre Purusha, le mental humain recouvre Dieu, est un avec lui, ne reflète que Dieu seul. Cette parole que nous trouvons à la fin de l'Apocalypse, la place de la ville est d'or pur comme du verre transparent, transparent de Dieu seul. Et mes amis, la seule façon d'y parvenir, c'est de chanter Dieu, d'une façon ou d'une autre. Il y a quantité de façons de chanter Dieu. Il y a des peintres qui chantent Dieu toute leur vie dans leurs tableaux. Il y a des musiciens qui chantent Dieu toute leur vie dans leur musique. Il y a des enseignants qui chantent Dieu toute leur vie dans leur façon d'enseigner. Il y a des médecins, des artisans, des ouvriers, toutes les professions du monde qui peuvent être vécues comme une offrande, comme un chant de Dieu, purificateur. Et surtout, tellement réconfortant, tellement allégeant. Pourquoi serions-nous angoissés, dit Manandamayi? Puisque Dieu est là, puisque Dieu est nous, puisque tout est Dieu. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi nous mettons-nous en colère? Puisque tout est Dieu, puisque Dieu est là, puisque Dieu est tout. Ô flamme, ô purificatrice, apporte-nous avec ta langue d'extase, ô divinité, les dieux pour leur offrir un sacrifice. Apporte-nous avec ta langue d'extase. Dans un autre hymne, il est question d'une mentalité juste. Il est question du verbe parfait, du verbe qui dit Dieu, du verbe qui apporte Dieu, parce que justement,
nous sommes débarrassés de toute idée d'importance personnelle, de tout égoïsme et de tout orgueil. Apporte-nous avec ta langue d'extase. Apporte-nous avec le verbe de vérité. Et le verbe de vérité, eh bien, il se trouve dans les Védas, il se trouve dans la Bible, il y a quantité de paroles du Christ qui sont justement le verbe de vérité, qui nous apporte la vérité et nous permet de grandir dans la vérité. Ta langue d'extase, qu'est-ce qu'une extase? C'est un état aussi d'union avec le divin, un état de vérité, où nous savons que ce que nous vivons est juste, en union avec le divin, parfaitement transparent de la lumière, en accord avec l'esprit dont nous sommes faits, d'où nous sommes nés et à qui nous sommes promis de retourner. Ô flamme, ô purificatrice, apporte-nous avec ta langue d'extase, ô divinité, les dieux pour leur offrir un sacrifice. Les dieux. Dans l'Inde, vous le savez, on adore quantité de dieux. Mais avec la notion bien précise à l'arrière-plan que tous ces dieux ne sont qu'un seul et se résolvent en un seul qui est le Brahman, l'absolu. Seulement, tous ces visages particuliers du divin sont une aide précieuse pour nous autres sur le chemin. Parce que nous pouvons avoir dans notre nature particulière sur la terre des affinités plus ou moins profondes, plus ou moins vraies avec tel ou tel aspect du divin. Tout est Dieu, tout est un, mais Dieu se donne aux hommes sous autant de visages et sous autant de noms que l'humanité en a besoin pour le connaître et pour l'aimer. Les dieux. Eh bien, il y a Indra. Indra qui est le mental illuminé. Indra qui est cette conscience humaine qui se souvient qu'elle est née de Dieu, faite de Dieu et promise à s'accomplir en Dieu. Indra. Le grand dieu Indra qu'on adorait beaucoup dans l'Inde autrefois et qui maintenant a plutôt été remplacé par Shiva. Shiva, l'un des trois grands dieux de la Trinité hindoue, Shiva. Shiva, la blancheur de l'esprit, l'unité de l'esprit, le grand Dieu purificateur qui nous enfante à cette unité. Puis, il y a la mère divine sous plusieurs aspects, qui est la grande aide dans la discipline spirituelle, dans la sadhana, la mère divine qui nous accompagne, qui nous porte, qui nous soutient, qui nous aide et qui nous conduit à l'absolu, puisqu'elle est la fille de l'absolu, la première née de l'absolu, celle qui enfante les mondes et qui se met elle-même dans le monde et l'humanité. Apporte-nous avec ta langue d'extase les dieux pour leur offrir un sacrifice. Comment cela se passe-t-il? Nous avons pris l'habitude de prier chaque matin, chaque soir, chaque midi. Nous avons pris l'habitude de méditer chaque jour un moment, de lire chaque jour un moment un passage d'un texte sacré. Mais jusqu'à présent, nous ne ressentons aucun contact particulier avec un des aspects du divin, qu'il soit chrétien ou qu'il soit hindou, qu'il soit d'une autre des grandes révélations religieuses que le monde a reçues. Et puis il arrive un moment où le travail fait va porter son fruit. Il arrive un moment
où notre prière atteint un autre degré d'intensité et où pour la première fois nous avons la certitude d'être entrés en contact avec un aspect particulier du divin. Par exemple, Surya, le dieu soleil, le créateur, l'illuminateur du monde et de la conscience. Et dès ce moment-là, une fibre en nous se met à vivre. Quelque chose de presque tangible se manifeste en nous et nous nous sentons reliés à un aspect du divin qui désormais ne nous lâchera plus si nous savons nous être fidèles dans notre adoration, dans notre prière, dans notre contemplation intérieure. C'est ce qu'on a coutume d'appeler la conversion. Cette conversion dont on a fait toute autre chose finalement. On a imaginé que la conversion, c'était de changer de croyance, de changer de credo. Ce qui ne veut rien dire. La conversion, mes amis, c'est le fait de se détourner de la réalité apparente qui passe, qui est mouvante, pour se tourner vers la réalité intérieure, la réalité invisible de l'esprit qui, elle, est éternelle. La conversion, ce moment où dans notre prière, un contact s'est établi. Nous savons que désormais, il y a un fil d'or qui nous relie à l'invisible et que ce fil, nous pouvons le tenir. C'est cela une extase, un contact vrai qui nous féconde de la vérité de l'esprit. Un contact vrai qui nous féconde de la vérité de l'esprit. Et alors un travail se fait en nous. Nous nous en apercevons très très bien. Un travail d'adoration, un travail d'illumination, un travail de purification, mais surtout notre regard en nous-mêmes et sur la vie change. Notre comportement intérieur et extérieur change. Nous avons le sentiment d'être accompagnés, de ne plus être seuls, de sentir toujours une présence auprès de nous, à côté de nous, qui nous oriente, qui nous empêche de nous désorienter, qui nous dirige et qui surtout nous aime et nous donne une certaine sécurité intérieure et extérieure. Je ne suis plus seule, Dieu est avec moi. Je ne suis plus seule pour lutter, pour chercher. Quelque chose de la lumière m'a visité et m'aide à avancer, à grandir. Parce que la vie spirituelle, c'est avant tout une croissance intérieure. Et c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. La vie spirituelle, c'est avant tout une croissance intérieure. Ce n'est pas une accumulation de connaissances. Ce n'est pas une accumulation de sciences. Ce n'est pas non plus toutes sortes d'interdictions, de restrictions, de suppressions. Au contraire, un élargissement de la compréhension des choses, de l'amour des choses. Et puis c'est surtout une croissance intérieure. En nous-mêmes, nous changeons. Sans le dire, sans en parler. Mais parfois nous observons que nous sommes plus patients, que nous sommes plus compréhensifs, que nous sommes plus clairs aussi tout simplement avec nous-mêmes et dans la vie. Nous changeons. Oh, il y faut beaucoup de temps. Quand on s'imagine que quelques années suffiront, on est déçu parce qu'il y faut beaucoup de temps. La flamme purificatrice
pour nous apporter les dieux afin de leur offrir un sacrifice demande beaucoup de temps. La présence divine en nous qui nous permet de capter certaines choses de l'invisible. La beauté qui est au-delà des formes, au-delà des noms. La vérité qui est au-delà des faits, au-delà des circonstances. Et par conséquent, nous sommes plus libres des noms, des formes, des circonstances. Nous ne sommes plus immédiatement désorientés parce que les choses ne vont pas comme nous le voudrions. Il y a en nous une sorte de calme, de maîtrise de soi, qui fait qu'on sait attendre de mieux comprendre avant de réagir. D'ordinaire, quand quelque chose nous choque ou nous déplaît, nous réagissons immédiatement et parfois nous faisons un malheur. Nous détruisons quelque chose qui était précieux et qu'il s'agissait simplement de mieux comprendre. Savoir attendre, savoir se taire, savoir prier, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, savoir demander à la flamme purificatrice de nous apporter avec sa langue de vérité la mentalité juste, et ici je cite encore un hymne védique, la mentalité juste qui nous permettra de rencontrer les dieux pour leur offrir un sacrifice. Offrir un sacrifice au soleil, c'est lui offrir notre joie, notre confiance en la vie, notre bonheur de grandir, notre illumination intérieure. Offrir un sacrifice à Indra, c'est apprendre à se souvenir de Dieu toujours, partout, dans toutes les circonstances. Dieu, seulement Dieu, et j'ai cessé d'être. Cette petite phrase, mes amis, moi-même je me la répète souvent. Devant toutes les difficultés que la vie peut nous proposer, au lieu de me précipiter, je m'arrête, j'attends et je me dis, Dieu, seulement Dieu, et j'ai cessé d'être. Seigneur, c'est toi qui fais, ce n'est pas moi. Et attendre. Et alors, la réponse vient. Il n'y a pas de recette à donner. Il n'y a pas de moyen précis à indiquer. Il n'y a pas de technique non plus à donner. C'est la liberté de l'esprit, la liberté totale de l'esprit qui agit en nous, à travers nous, toujours différemment, et chez chacun différemment. Et chez chacun différemment. Cette liberté-là, il faut apprendre à la respecter. Jésus, disant aux pharisiens, aux scribes qui étaient autour de lui, « J'aurais beaucoup de choses à dire sur vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et je vous enseigne ce que j'ai entendu de lui. » Cette parole du Christ est admirable. Il ne juge pas, il ne dit rien. Il voit, il se rend compte. J'aurais beaucoup de choses à dire sur vous et à juger en vous. Et la seule réponse est Dieu est. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et je vous enseigne ce que j'ai entendu de lui. Pas de recette, pas de moyens précis, pas de technique. Vivre, comme dit Sri Ramakrishna, le fleuve de la vie. Allez sur ce fleuve
et avancer avec lui, et apprendre avec la vie à devenir cette flamme purificatrice, cette flamme purifiée de l'amour qui nous apporte le Verbe de vérité et avec lui la révélation du divin. La révélation du divin pour lui offrir un sacrifice, c'est-à-dire pour grandir en lui. Et voici maintenant la deuxième strophe, qui est à la fois très jolie et très précieuse. Toi qui fais tomber goutte à goutte la clarté, toi qui appartiens à la lumière riche et variée, nous t'invoquons parce que tu possèdes la vision de notre univers de la vérité. Conduis jusqu'à nous les dieux afin qu'ils se manifestent. Quand je dis que l'Inde a un sens pédagogique inégalable, en voici un exemple. Toi qui fais tomber goutte à goutte la clarté. Vous savez comme nous sommes impatients. Vous savez combien nous croyons et nous voudrions que la lumière vienne d'un coup, très vite. Et voilà notre hymne védique. Toi qui fais tomber goutte à goutte la clarté. Et imaginons-nous un moment que ces textes-là sont millénaires. Ils sont tellement anciens qu'on ne sait pas où les situer dans le temps, et c'est tant mieux. D'ailleurs, les savants de l'Inde disent les Védas ont toujours existé. Les Upanishads ont toujours existé. C'est une constante de la vie, c'est une permanence de la création, un peu comme quand Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Il est de toute éternité. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est un peu la même chose. Il est de toute éternité. Agni aussi est Dieu. Il est la flamme, il est le feu, il est l'adoration, il est la vie vraie, le Verbe de vérité. Et il fait tomber goutte à goutte sa clarté. Et cela, tous les sages, tous les saints du monde le disent, si l'homme devait recevoir la lumière de Dieu, la lumière de l'Esprit, tout d'un coup il serait foudroyé. Il ne la supporterait pas. Ainsi, le Seigneur distille goutte à goutte dans la mesure de ce que nous pouvons supporter, de ce que nous pouvons assumer, de ce que nous pouvons vivre. Mais il s'agit d'être attentif pour la reconnaître, cette goutte, quand elle tombe. Pour la recevoir, cette goutte, quand elle tombe. Et cette goutte qui est une goutte de clarté n'est pas forcément un plaisir au moment où on la reçoit. N'oublions pas, il s'agit d'une croissance. Et grandir, ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours agréable à accepter de grandir. Nous savons très bien que les enfants souvent aimeraient bien rester des petits-enfants qu'on cajole et n'ont pas du tout envie de devenir des adolescents puis des adultes. C'est un fait. Et dans le domaine spirituel, nous sommes la même chose. La goutte divine que l'on reçoit, la goutte de clarté que l'on reçoit, fait quelquefois mal. Et là encore, nous retrouvons la même notion dans l'Apocalypse, lorsque l'ange remet à Jean dans la vision de Patmos un petit livre et qu'il lui dit « avale-le ». Avale-le. Dans tes entrailles, il sera amer. Mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Toujours ce même type d'image. La goutte de clarté que le Seigneur nous envoie
peut être un choc désagréable. Quelque chose que nous n'avons pas envie d'accepter. Mais si nous acceptons, il en sortira un grand bien. C'est souvent, et Mahananda Mahi l'explique bien cela, elle dit s'il n'y avait pas la souffrance, nous nous endormirions. S'il n'y avait pas la souffrance pour nous stimuler, s'il n'y avait pas les difficultés pour nous réveiller, nous nous endormirions, bien tranquilles, dans une situation qui nous paraîtrait confortable, et puis nous n'en demanderions pas davantage. C'est parce qu'il y a difficulté, c'est parce qu'il y a souffrance, c'est parce qu'il y a problème que nous cherchons à grandir, que nous avons besoin de grandir, et que nous avons besoin de ce goutte à goutte, de cette goutte, parfois peut-être une seule dans toute une vie, mais qui est infiniment précieuse, parce qu'elle nous vient de l'esprit, parce qu'elle nous vient de Dieu, parce qu'elle nous vient d'Agni, la flamme purificatrice de l'adoration. Mes amis, quand on a une fois pour toutes décidé qu'on mettait de côté son petit moi individuel qui est très ennuyeux et encombrant, et qu'on acceptait les gens et la vie comme ils sont, en avançant avec tous, volontiers, tout devient une possibilité de grandir en Dieu. Absolument tout. Mais il faut cesser d'avoir des préférences. Des préférences pour les objets, des préférences pour les situations, des préférences pour les personnes. Accueillir la vie à bras ouverts comme elle vient. Évidemment, il y a des existences qui nous y préparent mieux que d'autres. Et je sais que moi-même, qui suis femme de médecin, et qui ne peut jamais savoir de quoi sera faite la nuit, et qui ne peut jamais savoir de quoi sera fait le jour, et qui ne peut jamais savoir quand nous mangerons, même quand les enfants étaient petits, si bien que pour finir, je servais des petits déjeuners pendant 3 heures, des déjeuners pendant 3 heures et des repas du soir pendant 3 ou 4 heures. C'était une très bonne école. Ne jamais savoir ce qui arrivera. Ne jamais pouvoir dire, tiens, j'organise ma journée comme ça, puis j'aurai ce temps de libre. Rien. Ne jamais pouvoir savoir. Être donc toujours à la disposition de Dieu. Être toujours à la disposition de l'esprit. Et c'est ce qu'on essaye d'enseigner dans les ashrams et dans les couvents, avec la fameuse sonnette qui interrompt ceux qui vivent dans le couvent, ceux qui vivent dans l'ashram, dans tout ce qu'ils font, ils doivent immédiatement lâcher ce qu'ils font pour aller prier. L'appel à l'adoration, l'appel à la raison, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Lâcher ce qu'on fait pour servir. Parce que, mes amis, la vraie sadhana, la vraie discipline spirituelle, la vraie piété, c'est le service de Dieu et des hommes, tout simplement. C'est le service de Dieu et des hommes, tout simplement. Avec au fond du cœur une prière qu'on se répète, une prière avec laquelle on vit. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Agni, Agni Om, Om Agni, Agni Om, Om Agni, Agni Om. Et la vie change, et nous changeons, et les circonstances changent, elles deviennent Dieu.
goutte à goutte. Juste ce qu'il nous en faut pour pouvoir grandir. Parce que s'il y en avait davantage, ce serait trop, et nous l'assimilerions mal. S'il y en avait moins, ce serait insuffisant, et nous ne serions pas fortifiés, nous ne serions pas encouragés. Goutte à goutte, exactement. Et vous savez, dans notre siècle de science exacte, je peux vous affirmer que la plus exacte des sciences, c'est la vie mystique. Elle est d'une précision infaillible. Si nous nous laissons vraiment guider par Dieu, orientés par Dieu, tout est parfaitement proportionné à ce que nous pouvons, à ce que nous valons, à ce que nous sommes, à ce que nous devons devenir. Parce que le destin de l'homme est surnaturel, comme le dit saint Augustin. Le destin de l'homme est surnaturel, c'est un destin intérieur, c'est un destin invisible, c'est un destin spirituel, dont l'homme ne peut absolument pas mesurer la grandeur et l'ampleur et la profondeur. Mais où il doit avoir le courage de s'engager tout entier, en se disant à chaque pas, Seigneur, c'est toi qui sais. Seigneur, c'est toi qui fais. Seigneur, c'est toi qui es, et non pas moi. Dieu, seul mon Dieu, et j'ai cessé d'être. Toi qui fais tomber goutte à goutte la clarté. Toi qui appartiens à la lumière riche et variée. Voilà un élément important des Védas. Les Védas qui sont mes textes préférés, vous vous en êtes peut-être déjà aperçus parce que j'aime vraiment beaucoup les textes védiques depuis toujours. Et je les aime parce que il n'y a en eux aucune restriction. Dans beaucoup de textes spirituels, qu'on le veuille ou non, à cause du langage qui les exprime, il semble y avoir des défenses, des permissions, des restrictions. Dans les Védas, pas du tout. Et ici, ce n'est pas la lumière unique, parfaite, mais la lumière riche et variée. Autant de sortes de lumière qu'il en faudra pour éclairer tous les hommes. Ressentez ici l'immensité de l'amour dans le texte. Autant de sortes de lumière riches, variées, qu'il en faudra pour éclairer chaque homme tel qu'il est, pour éclairer tous les hommes, depuis le commencement des siècles jusque dans la consommation des temps. Une lumière qui se façonne elle-même pour le besoin de chacun. D'ailleurs, il est intéressant de voir, et Sri Aurobindo l'explique longuement dans sa préface à la Bhagavad Gita, que dans tout texte sacré, et les évangiles en font partie, c'est pour eux la même chose, il y a une partie qui est véritablement universelle, qui est véritablement intemporelle, et puis une partie, une forme qui appartient au temps où cet enseignement est donné. Dieu parle à l'homme comme il en a besoin. Et aujourd'hui, il parle autrement qu'il y a 20 siècles, qu'il y a davantage de siècles, qu'il y a des millénaires. Dieu parle à l'homme comme il en a besoin. À chaque instant, dans chaque circonstance, et à chacun selon ses possibilités. Et il est émouvant de voir souvent combien des êtres qui nous paraissent fermés à toute intelligence spirituelle sont capables de capter quelque chose et d'en être joyeux, d'en être heureux. Les handicapés, par exemple, les sourds, les muets, les idiots, les mongols, parfois ont un sourire quand on leur parle de ces choses-là,
un sourire qui fait comprendre que eux aussi, ils reçoivent une goutte de la clarté divine. Toi qui appartiens à la lumière riche et variée, à cette lumière de l'esprit qui n'a pas de limite, qui n'a aucune restriction, qui est tout et qui éclaire chacun comme il en a besoin. Nous t'invoquons parce que tu possèdes la vision de notre univers de la vérité. Voilà encore une chose extraordinaire. Nous t'invoquons, donc nous t'appelons à l'aide. Nous te demandons de nous aider, de nous fortifier, d'être en nous l'adoration, la purification, la prière qui nous élève à toi, parce que tu possèdes la vision non pas de l'univers de la vérité, mais de notre univers de la vérité, si ce n'est pas immense. Tu possèdes la vision de la vérité qui est accessible à chacun. Tu possèdes la vision de la vérité dont j'ai besoin moi. Tu possèdes la vision de la vérité dont tu as besoin toi. Tu possèdes la vision de la vérité dont d'autres ont besoin. Elle est riche et variée, elle n'est pas unique, elle n'est pas uniforme. Elle est une, elle est totale, elle est la plénitude, mais elle est riche et variée. Elle est riche et variée. Cela aussi, c'est une fameuse leçon. Une leçon de tolérance, une leçon de compréhension spirituelle, une leçon de vérité spirituelle. L'esprit est un, l'esprit est tout, mais il est infini, il est éternel, il est inépuisable, il est insondable. Chacun en possède une parcelle, une vision d'univers de la vérité qui est Dieu et que Dieu garde en lui pour nous. Nous t'invoquons parce que tu peux nous répondre, parce que tu peux nous instruire, parce que tu peux nous aider là où nous sommes et comme nous sommes. Savez-vous que j'ai reçu récemment une lettre qui m'a presque fait pleurer, où la personne qui m'écrivait me disait « Je ne sais pas si je ne suis digne d'être aidée. » Tout être est digne d'être aidé. Et tout être est digne d'être aidé par Dieu, de recevoir cette goutte qui l'éclaire, d'entrer dans cette vision de l'univers de la vérité qui est le sien et non pas celui des autres. Il y a dans un texte comme celui-là un respect de la vie diversifiée, un respect de la vie dans la manifestation, un respect de la vie individuelle que nous ne possédons pas. L'individu doit être dépassé pour atteindre l'absolu. L'individu doit grandir dans l'immensité et puis dans l'absolu. Mais à l'intérieur de cette croissance, Dieu respecte l'individu. Comme nous ne le respectons pas. Un respect de chaque individu comme il est. Un amour de chacun comme il est. Nous t'invoquons parce que tu possèdes la vision de notre univers de la vérité. Tu sais quel chemin et quel visage la vérité revêt pour nous, pour chacun d'entre nous. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? C'est Dieu qui vient à nous sous la forme dont nous avons besoin. Ce n'est donc pas nous qui avons à déterminer que telle forme est juste et telle forme est fausse. C'est une leçon de tolérance.
Je dirais plutôt encore, c'est une leçon d'immensité. La vie est immense, mes amis, et la vie dans de tels textes est immense. La vie au-dedans de chacun de nous est immense, insondable. Pourquoi la réduisons-nous? Dieu possède la vision de notre univers de la vérité. Il est ce chemin particulier qui conduit à l'absolu. Parce que tout en haut, tout au bout, c'est l'unité, c'est la perfection qui est une et toujours la même, mais chacun y vient différemment, chacun y monte autrement, chacun s'y efforce autrement. Il suffit simplement d'être sincère, d'être vrai, d'être humble et persévérant. Conduis jusqu'à nous les dieux afin qu'ils se manifestent. Quand Jésus dit à ses disciples avant de mourir, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Il en va de même des dieux de l'Inde. Ce n'est pas nous qui choisissons le Dieu qui va nous aider le mieux, le plus, parce qu'il y a une affinité entre lui et nous. C'est lui qui nous choisit. C'est lui qui vient à nous. C'est lui qui se fait sentir. C'est lui qui nous révèle son univers à lui, qui se donne à nous et qui ouvre le chemin qui conduit à lui, conduit jusqu'à nous les dieux afin qu'ils se manifestent. Chaque Dieu est un visage particulier de l'absolu et il est en même temps l'absolu. De même que chaque avatar, et ceci c'est Ramakrishna qui l'a dit, l'avatar est un seul et toujours le même, sous tous les noms qu'il revêt ici-bas. Pourquoi nous les disputer entre eux? L'avatar est un seul et toujours le même, sous tous les noms qu'il se donne ici-bas pour se révéler. Conduis jusqu'à nous les dieux afin qu'ils se manifestent, afin que nous apprenions à les connaître, afin que nous apprenions à les suivre, à les comprendre, à leur obéir. Parce que l'obéissance est le commencement de la véritable piété, de la flamme purificatrice, de l'adoration qui nous fait grandir dans la connaissance de la vérité, l'obéissance. Obéir comment? Obéir à qui? Il faut faire très attention à qui on obéit. Il faut faire très attention à qui on obéit. Avoir en soi-même une telle soif de pureté, une telle soif de lumière, une telle soif de vérité que nous ne nous laissions pas tromper par des enseignements qui ne sont pas purs. Et tout enseignement qui enchaîne l'homme, qui lui enlève sa liberté de fils de Dieu finalement, est un enseignement qui n'est pas juste. Tout enseignement qui crée une dépendance dont le disciple ne peut plus se passer est un enseignement qui n'est pas juste. L'esprit libère, l'esprit ouvre des portes. Cette parole qui revient plusieurs fois dans l'Apocalypse, je vis devant moi le ciel ouvert. Je vis devant moi le ciel ouvert. Un ciel ouvert, un Dieu qui se révèle. Quelque chose de l'esprit lumineux, de l'esprit divin qui se révèle à nous et qui nous féconde comme une semence avec quoi nous pouvons être conduits pendant un bout du chemin.
Libres, nous ne le sommes qu'en Dieu. Libres, nous ne le sommes qu'en l'Esprit. Ainsi, chanter le nom de Dieu, la flamme purificatrice de l'adoration, est le chemin qui nous conduit vers cette liberté et qui amène à nous les éléments de la révélation progressive, les dieux. Et il y a une variante à la fin de cette deuxième strophe. Conduit jusqu'à nous les dieux pour le voyage jusqu'au monde radieux de la vérité. Pour le voyage jusqu'au monde radieux de la vérité. Ouvre en nous le chemin qui nous conduira dans toute la vérité, comme le dit le Christ lui-même. Jean chapitre 16, verset 13. Quand je serai parti, je vous enverrai l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Se laisser conduire dans toute la vérité sans lui mettre de limite. En répétant mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, pour le voyage jusqu'au monde radieux de la vérité. Mes amis, ce monde radieux de la vérité, c'est une intelligence qui grandit en nous, qui naît en nous. Nous comprenons. Nous comprenons non pas avec notre mental dualiste, mais nous comprenons avec notre cœur, qui lui connaît l'unité. Nous comprenons avec notre âme, qui, elle, rayonne de la lumière de l'unité. Nous comprenons avec notre esprit, qui nous apporte la paix de l'unité. Parce qu'il n'y a de paix que quand il y a unité. Nous le sentons dans les méditations, quand nous méditons ensemble. Il y a une unité qui se crée entre nous tous, et la paix est là. Pour le voyage jusqu'au monde radieux de la vérité. Radieux, heureux. C'est un monde heureux, un pays où l'on est aimé, comme je le dis dans un de mes poèmes. Un pays où l'on est aimé. Ou bien, autre variante, conduit jusqu'à nous les dieux afin qu'ils mangent nos oblations. Encore une image tellement fréquente dans tous les écrits bibliques et mystiques du monde, la nourriture. Il y a un phénomène merveilleux. Dieu se nourrit en nous de nos offrandes. Il se nourrit en nous de notre piété. Et nous grandissons en lui par la nourriture que nous lui donnons. Il y a un travail réciproque qui se fait là. La communion, encore une fois. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, dans la 7e lettre, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Cette nourriture, cet échange, Dieu qui grandit en nous de notre piété et nous qui grandissons en Dieu de la piété que nous avons pour lui. Encore la flamme, encore la purification. Il y a dans la vie spirituelle un merveilleux échange. Il y a dans la vie spirituelle un merveilleux échange. Un échange d'amour, un échange de force. Nous nous efforçons d'être forts en Dieu. Et Dieu répond en nous donnant sa force. Nous nous efforçons d'aimer Dieu. Et Dieu répond en nous donnant son amour. Il y a un merveilleux échange d'amour, un merveilleux échange de force. Notre faiblesse devient une force de la lumière, de l'esprit.
Ô voyant, ô prophète, nous t'éveillons dans ta lumière et ta vastitude, selon la marche de notre sacrifice, toi qui portes les offrandes sur leur route. Voilà encore une strophe absolument merveilleuse. Ô voyant, toi qui vois, toi qui sais en nous, même si nous ne voyons pas, même si nous ne savons pas, ô prophète, ô toi qui parles au nom de Dieu le langage de la vérité, selon la juste mentalité, nous t'éveillons dans ta lumière et ta vastitude selon la marche de notre sacrifice. C'est absolument ça. Dans la mesure où nous prions, dans la mesure où nous chantons Dieu, dans la mesure où nous nous nourrissons de paroles de vérité, comme par exemple « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je suis le pain de vie, je suis l'eau de la vie. » Ou ici, ô flammes, ô purificatrices, apporte-nous les dieux pour leur offrir un sacrifice. Toutes ces paroles-là dont on peut se nourrir. Ce qui vaut beaucoup mieux que de broyer du noir et de tourner en rond dans nos soucis, vous êtes d'accord? Il y faut de la volonté. Il y faut même une volonté de faire. Une volonté de faire en même temps douce et humble, mais une volonté de faire. Répéter de ces paroles-là, qui sont des mantras authentiques, qui sont des paroles venues du verbe de vérité, non pas des formules magiques qui vont nous protéger de ceci ou de cela, mais des paroles semences qui vont lever en nous. Eh bien, à force de vivre avec ces paroles semences qui viennent de l'esprit, en effet, nous éveillons la lumière divine qui est en nous. Nous éveillons la vastitude divine qui est en nous, selon la marche de notre sacrifice. Ce sacrifice qui est donc une progression dans la lumière. Ce que Jésus dit quand il instruit ses disciples, que celui qui veut me suivre prenne sa croix et me suive. Eh bien, prendre sa croix, mes amis, c'est tout simplement accepter de laisser notre petit moi individuel être diminué, puis effacé par notre vrai moi qui est Dieu. Notre vrai moi qui est Dieu, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est cela la croix, c'est cela la marche du sacrifice, c'est la croissance de Dieu en nous parce que notre petit moi individuel, lui, diminue. Non pas moi, Seigneur, mais toi, et ceci avec joie. Pas tristement, pas à regret, pas avec un air d'enterrement, avec joie, avec confiance. Dieu, seulement Dieu, et j'ai cessé d'être. Parce que, écoutons bien la fin de cette troisième strophe, toi qui portes les offrandes sur la route. C'est Dieu qui porte nos offrandes sur notre route. Sur ce chemin dont Jésus dit « Je suis le chemin ». Vous voyez que tout est semblable et tout est un. Toi qui portes les offrandes sur leur route. Quel est donc notre rôle? Eh bien, notre rôle, il est tout simple, mais il faut l'accomplir. Il faut s'offrir. Il faut garder le nom de Dieu, comme dit l'Apocalypse. Il faut chanter le nom de Dieu et se souvenir du verbe de vérité. Et puis ensuite laisser faire. Parce que c'est Dieu qui porte nos offrandes sur leur route et qui les amène là où elles doivent aller.
vers leur but qui est Dieu, leur but qui est la lumière, leur but qui est la lumière, la joie, leur but qui est la vérité, leur but qui est l'unité. Ainsi, ces quelques strophes qui sont belles et auxquelles nous allons maintenant nous arrêter pour ce soir, nous continuerons jeudi prochain, se ramènent à ceci. Cultiver en soi Agni, la présence d'Agni, c'est-à-dire le Dieu qui en nous adore Dieu, l'infini, l'éternel qui est un. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. Donc, il est indivisible, il est infini, il est total. Laissez en nous la flamme divine de l'adoration accomplir sa purification, conduire à nous les révélations divines dont nous avons besoin et porter nos offrandes vers leur vrai but, sur la route qui est encore Dieu en nous. On ne peut pas mieux dire que tout est Dieu. Je vous relis encore ces 3 premières strophes, après quoi nous allons nous détendre un moment, aérer la salle un moment. Les personnes qui ont le dessein de se retirer maintenant peuvent le faire, et puis dans un moment, 10 minutes environ, nous allons passer à la méditation. Les personnes qui s'intéressent aux livres et aux disques et aux cassettes exposés à l'entrée auront le temps de le faire, et je voudrais simplement dire que je signe les livres que vous aurez envie de vous procurer si cela vous fait plaisir. Ainsi, voici encore ces 3 premières strophes de ce 26e hymne à Agni, tiré du Rig Veda. Ô flamme, ô purificatrice, apporte-nous avec ta langue d'extase, ô divinité, les dieux pour leur offrir un sacrifice. Toi qui fais tomber goutte à goutte la clarté, toi qui appartiens à la lumière riche et variée, nous t'invoquons parce que tu possèdes la vision de notre univers de la vérité. Conduis jusqu'à nous les dieux afin qu'ils se manifestent, ou bien pour le voyage jusqu'au monde radieux de la vérité, ou bien afin qu'ils mangent les oblations. Ô voyant, ô prophète, nous t'éveillons dans ta lumière et ta vastitude, pas selon notre esprit restreint. Ô voyant, ô prophète, j'aimerais dire en passant, laissez au Christ sa dimension. Laissez au Père sa dimension. Et ne pas les ramener à nous. Ô voyant, ô prophète, nous t'éveillons dans ta lumière et ta vastitude, selon la marche de notre sacrifice, toi qui portes les offrandes sur leur route, sur le chemin qui accomplit toutes choses en toi et toi seul.